À chaque année, depuis un certain temps, on a le plaisir de recevoir Phil Lemieux, vous le savez, pour nous parler cinéma. Oui. Là, il est avec nous autres dans le studio pour nous parler d'autres choses. Puis c'est encore une fois un grand plaisir de le recevoir pour parler de ses BD. On est rendu au 4e volume déjà. Le tome 4 est sorti et est présentement disponible en ligne. Là, ça s'en vient le 27 mars. On pourra se le procurer sur les tablettes. Salut, Phil. Salut. Hey, bonjour. Bravo. Le 4e volume de la série, écrit par toi-même, Phil Lemieux, mais illustré par ton partner Gary. Oui, absolument. La formule ne change pas, mais je veux absolument souligner que le fait que le premier volume a gagné les prix Hubert Reeves et le Roberval du côté de la France. Quand même, hein? OK, mon fils avait adoré, je me souviens, t'en souviens? Oui, le Ça premier. fait combien d'années du premier? Ça fait 2020, 5 ans. Bon, ça fait 5 ans quand même. Il avait Le 10 ans, deuxi- ton fils. C'est fou, le temps Mon Dieu, file. ça va vite. Le deuxième volume avait gagné le Hack Matak, choix des jeunes lecteurs l'an dernier. Alors, des prix qui s'accumulent comme ça. Puis là, on est rendu à vous présenter cette quatrième tome qui va nous parler, Phil, de... L'appel de l'évasion, c'est en fait le western et la comédie musicale. OK. OK. Oui, c'est les deux genres dont on va traiter parce que dans les années 40 et 50 aux États-Unis, c'est vraiment les deux genres les plus populaires qui se font compétition. Ils s'en faisaient énormément à l'époque. Alors, de traiter de ces décennies-là, il faut nécessairement parler de ces deux genres-là. Les grandes années du western, puis Oui. des western spaghetti comme on connaît, Ouais. nous autres qu'on a vus à travers les Bud Spencer, Terence Hill et les Clint Eastwood, pour ne pas le nommer. C'est quoi la période de ces années-là? Bien, vraiment, en fait, c'est qu'il faut se rappeler, il y a eu le crash boursier en 1929 et la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Fait, les années 30-40, les gens vont au cinéma pour se changer les idées, pour oublier leurs problèmes. OK. Et il y a deux tendances là-dedans. Il y a la comédie musicale, parce qu'il n'y a rien de plus léger qu'une comédie musicale. Hein. Ça chante, ça danse. On n'y va pas pour le scénario, c'est toujours le même. C'est hein. divertissant, là. Oui, gars rencontre fille, fille aime pas gars, gars chante, gars danse, fille aime gars. Je veux dire, c'est toutes les comédies musicales de l'histoire. C'est la base, ouais. OK, bon. En résumé. Puis les westerns, c'était un petit peu une question de regarder vers le passé, d'être un peu nostalgique d'une époque révolue. Puis le western, on le sait, raconte la naissance de la nation américaine. Pour les Américains, c'est un genre qui est très important. Ça raconte leur histoire, ça leur appartient comme genre, parce qu'en réalité, si tu regardes les autres cinémas mondiaux, à part une petite bulle en Italie dans les années 60, là, il n'y en a pas de western ailleurs. Les Japonais font pas de western, les Chinois font pas de western. Au Non, Québec, c'est on fait clair, pas de ça. western, on C'est fait très les boys. américain, tu sais. là, ouais. C'est un genre qui appartient aux États-Unis puis qui raconte leur naissance, finalement. OK, donc ça va traiter de ça dans l'appel de l'évasion. Moi, je regarde les illustrations de ta BD. C'est magnifique, vraiment. Moi, je veux savoir, il y a deux petits personnages que je vois en bas de la feuille. Oui. C'est qui, ces personnages-là, les On dirait personnages toi et moi. principaux? Oui, bien, c'est les narrateurs, en fait. OK. Parce que je me suis rendu compte comme prof que je voulais commenter sur les films que je présente dans la bande dessinée, sauf que je ne peux pas le faire à travers les personnages qui sont là. Eux, ils vivent dans les années 40. Ils ne peuvent pas savoir que le film aura un impact important. ouais. Ils ne peuvent pas savoir que Roy Rogers va être l'inspiration pour Woody le Cowboy, parce que Woody le Cowboy, il n'existe pas encore. Fait que j'ai besoin des personnages qui vivent au temps présent et qui peuvent commenter sur ce que je présente dans la bande dessinée, d'où l'importance des narrateurs, finalement. Ah, c'est intéressant. Puis le travail est colossal, je pense, parce que, tu sais, à travers les illustrations puis les idées que vous avez avec Gary, ton partner, c'est lui qui est illustrateur dans l'histoire, ça prend combien de temps, tu sais, vous mettre vos idées ensemble, puis lui commence tranquillement à dessiner puis à se rapprocher de ce que toi tu veux? Oui, ben c'est un processus d'1 an et demi, 2 ans pour chaque Quand tome. même, quand Ah, même. ouais. ouais. J'ai 6 mois pour écrire le scénario, en gros. Mais, tu sais, à chaque volume, on est dans une nouvelle décennie. Donc, la mode, l'architecture, les technologies changent. Fait qu'à toutes les fois, Gary doit reprendre à zéro le travail. Contrairement à une série comme Tintin ou Astérix, où on est toujours avec les mêmes personnages Mais c'est ça, dans exact. le même univers. Là, tout est à recommencer. Fait que moi, je lui fournis souvent un dossier d'images, d'époque, surtout qu'il n'est pas prof de cinéma. Donc, à quoi ça ressemble une caméra en 1944? À quoi ça ressemble une salle de projection en 1944? Ça, c'est mon travail. Et là, lui, il part, puis il fait les pages, puis on discute ensuite de tout le développement du projet. Là. C'est une belle Intéressant comme collaboration quand Ouais, même. vraiment. Ouais, il faut y penser. Exactement. As-tu une anecdote peut-être à nous raconter, justement, dans le processus? Oui, bien, en fait, on parle de beaucoup de films célèbres. On parle de John Wayne, on parle de Roy Rogers. Je parle aussi de Fred Astaire, dont la première audition à Hollywood a été désastreuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que, bon, c'est une vedette maintenant très connue de la comédie musicale. Mais moi, c'est le tournage de Singing in the Rain, Chantons sous la pluie. La fameuse chanson, quand Gene Kelly chante sous la pluie, puis qu'il s'accroche au lampadaire, là, puis qu'il donne Oui, une La oui, fameuse scène, la là, ouais. classique. Il faisait de la fièvre, là, au point où le docteur, il a dit, ben là, non, tu vas te coucher, tu peux pas travailler aujourd'hui. Ah, ouais. Mais là, lui, il est là. Tu as une équipe de 50 personnes qui attendent. Tu as Des des coûts effets reliés à ça, spéciaux ouais. avec la pluie en studio. Fait que show must go on, comme on dit à Hollywood. Fait que quand vous regardez la scène, là, sachez qu'il était très malade. Et pourtant, c'est
je pense, l'apogée du bonheur, cette scène-là. Elle est associée à un moment là, d'extase. Là, et de la vie. Bon, il est en amour, puis tout va bien. Mais en fait, c'était tout le contraire. Dans la vraie vie, ça allait pas bien, pas en tout. Ah wow, le talent d'acteur, c'est ça. C'est ça. C'était commandité par Advil. On s'en souvient tous. Ou Aspirine à l'époque. En conclusion, le livre... L'histoire du cinéma, l'appel de l'évasion, est disponible en ligne depuis un certain temps déjà. Oui, sur les éditions Michel Quintin, puis chez les libraires, évidemment. Parfait. Et il sera disponible le 27 mars partout sur les tablettes. Phil, bravo, premièrement. Bravo. Merci. Puis je vais te souhaiter un autre prix. Tu sais, je veux dire, ils en ont tous gagné un. Tu es rendu au quatrième prix. Moi, le seul prix qui m'intéresse, c'est que les gens le lisent. OK. Ben oui. Et qu'ils l'apprécient. Quand un jeune vient me voir au Salon du Livre et qui me dit j'ai lu votre BD, puis là, ça m'a donné envie de voir un film des années 40 ou quelque chose. Là, pour moi, ça, c'est le meilleur. Le travail est fait. Ben oui. Exactement. Puis les gens auront l'occasion de te voir parce que tu seras présent au Salon du Livre de Québec en avril. Oui. Puis à celui aussi du Festival de BD de Prévost en août cet été. Donc, on aura l'occasion de te rencontrer. Absolument. On vous attend. Je me fie à mon ado qui a lu toutes les BD à date. Il les a adorés. Il va lire sûrement le 4e. Alors, on vous donnera des nouvelles de ça. Mais là, on vous donne la chance d'en offrir un à votre ado. Alors, vous le contactez maintenant, 450-304-SIM. Puis, on a un volume juste pour vous. On s'en vient vous rejoindre au téléphone. Et la petite question, Maya? Ben, quand vous étiez jeune, là, c'était quoi votre BD préférée? Ah. On est dans la nostalgie complètement. 450-304-2463. 450-304-SIM. Dites-nous ça. J'en ai tellement lu. Le paradis, Yassim.